J'ai eu une petite fille après 5 ans d'essai, un long parcours de PMA que j'ai très mal vécu. À 32 ans, je me suis enfin dit, tiens, il faudrait peut-être que j'ai un enfant. J'ai arrêté de prendre la pilule pendant quelques mois. On a fait le sexe pendant 1 an, mois après mois, plusieurs fois par jour, une fois tous les 2 jours, en levant les jambes contre le mur, en suivant tout ce que j'avais lu sur Internet pour faire que ça marche. Mais au bout d'1 an, force est de constater que ça n'avait pas fonctionné. Je me dis, je vais aller consulter mon médecin généraliste. Ça s'appelle de l'infertilité. Elle me l'écrit sur un petit papier, je vous recommande une endocrinologue. J'avais pas du tout envie d'accepter ce mot. Je fais des tests, mon conjoint il fait des tests de son côté aussi, et 2 mois plus tard, on retourne dans le cabinet de l'endocrinologue, et qui est aussi gynéco, et elle nous dit, il n'y a pas de problème. C'est l'infertilité inexpliquée. Elle nous prescrit une insémination, c'est vraiment le truc low-tech dans le monde de la PMA, ça marche pas. Et là, c'est le début des échecs médicalisés. Une insémination, 2, 3, on change de protocole, parce que j'avais des stimulants oraux, on fait des injections. 6 inséminations plus tard, on fait un bilan et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? La médecin me dit, vous n'avez aucun problème, vous n'arrivez pas à tomber enceinte, certes, on va y arriver, on va s'en sortir. Là, elle me dit, on va passer à l'étape supérieure, on va faire une FIV. Moi, FIV, les 3 lettres, F-I-V, fécondation in vitro, j'en avais super peur. Et la première FIV commence, donc moi je suis pleine d'espoir tout en étant extrêmement stressée. 3 semaines de pilule pour endormir mon corps, ça c'est les mots du médecin, c'est pas les miens. Et ensuite, la stimulation, mot un peu déshumanisant, j'ai envie de dire, commence. Donc ça c'est 12 jours de piqûres, matin et soir. Moi, j'avais pas envie de faire mes piqûres, donc c'était mon conjoint qui me les faisait. Et du monitoring 1 jour sur 2, et arrive la ponction. C'était sous sédation, j'étais pas consciente, et je sors du bloc opératoire. On me dit félicitations, 14 follicules, punaise génial, ça y est, enfin mon enfant est au bout du petit plat de pétri. Sauf que le lendemain, le médecin m'appelle et me dit aucun de ces 14 ovocytes n'a pris. Et là, je me suis dit, c'est moi qui rate. Je pars en vacances, j'annule tous mes rendez-vous de la semaine et je me dis, il faut qu'on fasse autre chose. Et là, je m'autorise à être super déprimée dans une magnifique maison dans le Maine. Mais après, c'est parti, on enchaîne. 2e FIV, ça ne fonctionne pas. Cette fois, on a des embryons. 3e FIV, pareil. On a des embryons, on les transfère, mais ça ne fonctionne pas. Et là, je me dis, non, mais c'est dur. J'ai un autre pépin de santé, j'ai un kyste au cerveau, donc je me fais opérer d'urgence. Je mets quelques mois en fait pour m'en sortir. Puis là, je suis encore motivée comme jamais, donc je redémarre la 4e FIV et là, je l'aborde en me disant c'est la dernière. Je peux plus continuer. Je suis le protocole un pas après l'autre. Je suis vraiment en mode automatique, zombie presque. Mais tout ça, je le fais en travaillant à côté, en partant au week-end, en ayant l'air d'avoir une vie à peu près normale. Je fais cette 4e FIV. Et tout est mis en suspens parce que les docteurs découvrent mon dossier de l'opération du cerveau, sont pas très contents de ce qu'ils y trouvent, et donc on fait une petite pause dans ce parcours. La suite de l'histoire, c'est que c'est Covid, donc la pause est forcée, et là je me dis que c'est le destin, c'est l'univers, enfin c'est moi qui ai provoqué Covid, c'est pas possible, quoi. Et honnêtement, moi, les premiers mois de Covid, même si c'était une période stressante de se dire qu'est-ce qui se passe pour l'humanité tout entière, c'est un moment où j'ai pu faire une pause et où j'ai pu me dire ok, il n'y a rien qui se passe et tant mieux. Dès que les cliniques ont réouvert, j'ai contacté l'hôpital. J'avais des relations très conflictuelles avec les médecins, mais je me suis dit ok, on va pas laisser le petit embryon dans son congélo. Le lendemain de la fête nationale des États-Unis, parce que moi j'habite aux États-Unis, le 5 juillet donc, j'ai fait le transfert. 10 jours plus tard, j'ai appris que j'étais enceinte. Cette grossesse a fonctionné et ma petite fille est née et depuis je suis maman. Suis-je encore fâchée avec l'infertilité ? J'ai de la gratitude pour ces médecins et ces procédures et tout ça. Et moi j'ai dû apprendre pendant toutes ces années à gérer l'incertitude, gérer la difficulté de voir des amis, des proches, des voisines, Beyoncé, la princesse Kate, avoir des enfants quand moi j'y arrivais pas et gérer tout ce match d'émotions conflictuelles, de la honte de passer par un parcours PMA, la colère parce que ça marche pas, la frustration, aussi la joie malgré tout, et d'avoir un peu de compassion pour moi-même.